Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec la couverture du kit album Scraps Color. J'avais fait plusieurs vidéos de différentes pages, je vous remettrai les petits évidemment. On va faire aujourd'hui la couverture, ensuite il y aura une vidéo de présentation. Il y a certaines pages que j'ai répétées, je ne demandais pas forcément de vidéo. C'est parti en sachant qu'il y a quand même 9 pages, je crois, de mémoire. C'est quand même long à faire en vidéo. Là, c'est ma page de couverture. Donc, mon album va s'ouvrir comme ça. J'ai quand même, au préalable, fait ma page intérieure. J'ai pris les cartes de la collection. J'ai utilisé les éphémérales, les die cut. Et on pourra mettre des photos comme ça. On pourra en mettre même plus. On pourra mettre des livrets parce qu'il y a de la place. J'ai déjà préparé puisque quand il va y avoir du volume là, ici, ça va être plus facile pour moi puisqu'il va y avoir du volume sur le dessus de la couverture. Avant, j'ai préféré faire grosso merdo la page intérieure. Pour ce faire, on va utiliser, j'avais lors d'un haul Nose pris cette serviette un peu carreau rouge et noir. Je vais l'utiliser, je vais faire une couverture tissu. Je vais prendre la Craft Glue de chez Stamperia. Allez, topissime pour coller les tissus. Pas de transfert, pas de tâches et elle colle super bien. Je la recommande pour les tissus, elle est top. J'ai un gros morceau donc je pourrais faire ma couverture avant et ma couverture arrière. Je vais pour ce faire prendre un pinceau et appliquer ma Craft Glue sur mon support. Donc je suis en train de me demander si ce pinceau là c'est le top. Ouais, je vais prendre une spatule comme ça je peux plus. Parce que là j'arrive à la fin du pot et il faut que j'utilise sinon elle va être mortibus. Je prends une petite spatule et je viens l'étaler le mieux du mieux. Là il en faut, là il en faut, il en faut partout. Hein. J'étale bien ma colle sur le support. On vient prendre son tissu. Je viens le faire dépasser un petit peu. Et on maroufle pour bien tendre son tissu. Alors vous voyez la colle, elle va transpercer votre tissu, la Craft Glue. Mais, je vous ai déjà montré dans plein de vidéos, elle ne te fait pas de traces. Elle est transparente, il n'y a pas de glossy qui apparaît, il n'y a rien. Que dalle. On maroufle, on maroufle. Ensuite, je prends un ciseau, je vais couper. Je laisse, vous voyez, j'ai pas collé au bord parce que je veux les filocher. Ouais, oui, encore un truc, Nat. Je coupe à peu près à 3 cm du bord. Puisque là, il y a un petit ourlet, je vais l'enlever. On va laisser bien sécher. S'il faut refaire des retouches, on refera des retouches. On va bien laisser sécher sa colle. Ça, c'est la couverture avant. On va faire la couverture arrière. Donc, j'avais déjà préparé ma page aussi également. Je vous la montre. C'est pas tout à fait fini. Là, j'ai utilisé des ribbons. Vous avez vu comme c'est joli les ribbons. Je vais enlever mon insert. Et ça, c'est ma couverture de fin arrière. Je vais pas faire grand chose sur la dernière. Je vais seulement, tout simplement, coller du tissu. Pareil que je viendrai filocher. Et peut-être une petite étiquette. Je ne sais pas trop encore. Je viens mettre ma Craft Glue. Bon, je le répète, je suis en fin de pot. Donc, elle est épaisse. Sinon, elle n'est pas si épaisse que ça. J'avais hésité. Mettre du papier, enfin, du papier blanc. Du tissu, effet neige. Voilà. Allez, j'avais pris ce truc-là. Utilise-le. À quoi que ça fait pas forcément Noël. On va pu l'utiliser pour une autre création. J'en ai mis un peu beaucoup, toi, la natte, surtout les bords. Je reviens faire la même opération. Est-ce que j'en ai quand même assez là? Ouais, perfectable. Et pareil, je maroufle. Et vous laissez, avant de venir travailler dessus, vous laissez bien sécher. Enfin, quoi que la couverture arrière, on va pas mettre de trucs, mais sur la couverture avant, je vais rajouter plein d'autres éléments. Il faut vraiment que ma couverture avant soit bien sèche. Et on maroufle tout ça du mieux que l'on peut. Même si le blanc de la colle apparaît, vous verrez plus tard que ça ne fait pas de traces ni de taches. Donc on peut y aller. C'est ça qui est génial avec cette colle. Pour le tissu, je la kiffe. Allez, viens découper le surplus. Nickelus. J'enlève les bordures parce que je veux effilocher ma couverture. Une fois qu'elle sera bien sèche, je viendrai l'effilocher. Après que ça sera sec, on viendra faire l'arrondi de sa boule. Comme ça, on laisse facilement 2 cm autour de sa structure. Et après, on coupera les franges si ça fait trop long. Il vaut mieux prévoir plus que pas assez. Je laisse bien sécher mes 2 structures. Ça, c'est ma avant, ça, c'est l'arrière. Puisque je vais venir jouer avec les embellissements livrés avec le kit. Et j'ai déjà préparé, je vais vous expliquer. On avait cet embellissement-ci. Je vais le peindre en blanc. Je ne sais pas trop si je mets de la paillette, si je reviens mettre du rouge, je ne sais pas. Je vais le passer avec du primeur, puisque c'est du bois, donc ça absorbe. Donc je vais mettre une couche d'agrippante, primeur. Et je vais terminer avec une Allegro blanche, comme ceci. Une peinture acrylique. Je ne sais pas ce que je vais faire dessus après, etc., etc. On verra. Ça va être l'élément pas central, on va dire ça comme ça. Ensuite, dans la boutique, il y avait ces embellissements-là que j'ai déjà pris
mais que j'ai pris pour faire cet album-là. Détail génial. On aurait pu mettre une photo derrière, tout ça, machin. C'est pour vous dire que ça fait quand même 12 de diamètre, le cercle, sur une hauteur, l'embellissement, sur 16. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est cet effet brûlé, c'est normal, hein, c'est super beau. J'ai collé derrière un cercle à broder qui va parfaitement, si je vais faire un shaker, une shaker, on dit? Un shaker. Je l'ai collé au glossy accent pour que ça colle bien. Donc c'est un cercle à broder en bois. Là, je vais pas passer du primer, je vais utiliser pour la couverture les produits de la boutique, le Rusty, là, je vais le terminer parce que j'en ai pratiquement plus. Je vais m'en recommander parce qu'il est pas cher pour avoir un effet rouillé. Il est très très bien et je trouve que au niveau prix, il est pas cher du tout par rapport à d'autres marques. Pareil, les patines, les différentes Ica Gold, une turquoise et une gold. Je sais pas, j'avais aussi du fait qu'elles sont pailletées. J'ai moins aimé les Rusty Patina. Mais comme il y a un peu de paillettes et que c'est Noël, peut-être qu'on utilisera ça. Pareil, vous les trouvez, je vous mettrai les liens de tous les produits que je vais utiliser en barre d'infos. Et ça, c'est les produits que vous trouvez sur la boutique Scraps Color. Je vous ai déjà fait une vidéo d'utilisation. Je vous la remettrai en haut si vous voulez pour avoir des effets rouillés. Elle est super facile à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être une grande artiste pour faire un effet rusty, donc rouillé avec ça. Et peut-être, éventuellement, je vous dis les produits, je vais utiliser peut-être la crackle paste, peut-être à certains endroits. C'est pas dit. Voilà là, le truc que j'ai fait. Ça va être comme ça. Ensuite, je vous avais déjà montré sur un haul Temu les globes comme ça, bombés pour faire des boules de Noël. J'en ai pris un et là, vous voyez, c'est un peu flouté, effet givre. J'ai utilisé le cristal gel, pareil de chez Viva, de la boutique Scraps Color. Comment vous dire, c'est un peu, je dirais à peu près l'équivalent si vous avez la Ice, l'Arctic Ice de chez Stamparia, c'est à peu près l'équivalent. Sauf que celle de chez Stamparia, elle est pailletée. On va dire que ça se vaut. Et celle-ci, elle est seulement transparente, elle fait un effet glace vitreux. En plus, on peut venir remettre du marron et ça fait vraiment la vieille glace patinée, vieillie, encrassée. Et j'aime bien ce cristal gel. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas ce truc-là, vous pouvez, c'est une alternative, d'utiliser ça pour un peu fumer le globe. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai fumé mon globe. J'ai pris un embellissement de la boutique, enfin un embellissement qui est livré avec le kit. C'est comme ça. C'est une boule de Noël. Il y avait des feuillages, des petites étoiles. Je l'ai peint en gesso noir. Et ensuite, dessus, là, j'ai collé les demi-perles qu'on trouve toujours chez Action, un peu brillantes, Noël, pour faire les petits points rouges comme ça. Et là, je sais pas si vous allez voir, j'ai peint en blanc et j'ai mis de la paillette. Bah oui, c'est Noël. Et là, j'ai fait, avec un feutre acrylique, j'ai fait un semblant de feuillage. Je m'en fous, c'est histoire de que ça fasse, vous allez voir, on va pas le voir énormément. Il va se placer comme ça. Je vais rajouter mon globe. J'ai découpé un papier décor que je vais me mettre là, puisqu'on va créer un shaker. Et j'ai fait donc deux découpes de cercles pour venir faire ma finition ici, comme ceci. Ça va être l'élément central. Et après, on va venir broder autour avec des engrenages. Je ne sais pas trop encore, on ne sait jamais où je vais, un peu à l'aveuglette. Donc ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Ça, c'est déjà sûr. Je vais donc passer ça en blanc. On fera le shaker ensemble. Ça, je vais utiliser la Rusty et par endroits. Parce que je trouve que l'embellissement, il est magnifique. J'ai pas trop envie de le dénaturer. C'est pas vraiment le mot. J'ai envie de le laisser comme ça, un peu brut. Ça va être en blanc. Peut-être que je mettrai de la paillette. J'en sais rien, on verra bien. Et là, quelques endroits du Rusty. Ce cercle-là, je vais de la cire, la patine gold. Il a un effet métal. Et là, pareil, pour faire la finition. Et j'utiliserai une autre patine turquoise pour venir faire l'effet métallique. Et le shaker, on le fera ensemble. Et là, mon cercle qui va être collé comme ceci. Mais je suis en train de me demander si je ne vais pas le coller sur un cercle en carton. Bah, on verra. Donc, on laisse bien sécher ces deux panneaux et on se retrouve après. Mes tissus sont sèches. Mes tissus sont secs. Qu'est-ce que j'ai fait sur le tissu pour qu'il durcisse comme ça? J'ai utilisé un vieux produit qu'on trouvait, mais on peut le trouver dans la marque Powertex. Le Artex, ça fait 7 ans, 7-8 ans qu'il faisait ça chez Action. C'est très bien pour le scrapbooking. C'est sûr que pour faire une sculpture, je ne le conseille pas forcément. Mais pour faire du scrap, ça normalement, c'est un produit pour faire des sculptures, modeler le tissu pour qu'il reste en place. J'ai mis ça dessus tout simplement pour faire comme un vernis. Parce qu'en même temps, ça durcit, mais ça vernit votre tissu. Mettons une trace d'eau ou un truc comme ça. Ou alors on peut revenir travailler dessus avec du pochoir, avec des peintures et on peut ressuyer. On aurait pu utiliser la Mix Media Glue. Le souci, c'est que la Mix Media Glue, je trouve qu'elle affadit les couleurs.
ça va faire un film transparent dessus, c'est pas le top. On pourrait mettre ça là. J'ai utilisé ça puisqu'il me reste encore de chez Action. Mais j'ai la marque PowerTex qui est très très bien aussi. Et on peut le trouver, PowerTex. Bon, normalement, il y a un site en Allemagne, mais trouvé en Belgique chez Custodeco. Je vous mettrai le lien du produit chez Custodeco. C'est là que je le prends. Et au niveau prix, il est très bien. Je ne sais pas, j'ai pris cet embellissement en bois. Je l'ai pas en blanc et j'ai mis du crackle, mais il n'est pas tout à fait sec. J'ai ce truc là, je vais essayer de voir à peu près. J'ai réfléchi un petit peu, mais je suis obligée de voir comment je vais mettre ce truc là comme ça, c'est pas mal. C'est juste pour commencer à coller ça. On va... Enfin, je ne sais pas trop où je vais en fait. Hein. Je vous dis ça, mais je prends de la Glossy 3D Finabert. Une très bonne colle. Je l'aime bien. Pour coller mon embellissement, j'avais dit que je le voulais à peu près comme ça. Je colle ça comme ça, carrément sur mon tissu. Et j'enlève. Quoi qu'on le verra pas, mais je préfère enlever le surplus de colle qui va déborder. On enlève ça parce que ça fait un effet glowy. Et je ne veux pas d'effet glowy. Alors ça, c'était des petits pinceaux qu'on se sert pour le nail art que j'ai détourné pour ramasser ma colle. Je trouve que c'est très bien. J'avais donc aussi des embellissements. Tout sera en lien. Ces embellissements en bois comme ça, un peu robinet, que j'ai coupé parce qu'il y avait un autre bout, c'est trop grand. Et j'avais envie de faire un petit côté pas trop propre. Qu'est-ce que je fais? Soit je prends la vintage machin là, de l'encre. Ouais, bah je vais mettre un petit peu d'encre, donc de l'encre marron, peu importe, pour faire le côté un peu sali du tuyau. Comme ça, on aurait pu utiliser la vintage anti-sting et d'autres choses. L'Aquacolor, je vais le coller tout de suite ce truc là, car je sais que ça va aller là. Et je viens le coller comme ceci. On appuie. Et pareil avec le petit truc en silicone là, enlever les débordements de colle. J'avais pris un engrenage que j'ai laissé brut. Un engrenage que j'ai patiné avec la Rusty, les liens en barre d'infos. La Rusty, je vous remettrai le i de la vidéo comment l'utiliser, mais c'est très facile. Et j'ai utilisé ces deux cires Ikea Gold. Et ça m'a donné une oxydation d'un engrenage que je vais mettre comme ça. J'avais également ceci que je vais ajouter ici, que je vais coller. J'ai oublié. Pareil, ça vient du même embellissement. Tuyau, alors je vais le mettre ici, que j'ai peint en blanc. Là j'ai utilisé de la vintage anti-sting, mais l'encre ça c'est parfait. Et je viens le coller comme ceci là dessus, comme ça. Ça me fait un support pour mon engrenage là et ça. Et l'étiquette Merry Christmas. Ça va être comme ça. Ça, je peux le coller parce que je sais que je vais faire comme ça. Vous voyez, c'est pour ça faire des trucs comme ça en vidéo sur des plombes. Donc, je vais mettre du poids là-dessus en espérant que ça tienne. Peut-être autre chose que ça. Je peux coller ça. Celui-ci aussi, je colle. Je vérifie avec mon étiquette. Ça sera collé comme ça. On verra ça après. Donc ça, je le collerai après. Alors forcément, c'est pas une prise rapide. C'est bien, comme des fois, c'est pas bien. Donc ça, je sais que je vais faire comme ça. J'ai mon shaker là. Il faut qu'on le bichonne un petit peu. Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça là. On va prendre, là, on va utiliser un petit peu de Rusty. Et je viens prendre du Rusty. Et j'avais dit que je le ferais un peu, mais pas sur tout, en fait. Sur certaines parties d'embellissement, c'est tout. Et mais c'est surtout mon... Donc là, il n'y a pas vraiment besoin d'après. Ça s'accroche vraiment sur tout support. Cet effet rouille. Donc on tapote. On peut appliquer ça au pinceau, au couteau. Ne pas le lisser, vous voyez. On tapote pour donner justement l'effet granuleux de l'oxydation. On tapote ça. On peut prendre aussi, ça s'applique à l'éponge. Je vous renverrai à la vidéo que j'ai fait sur ce produit-là. C'était pour l'album Sous-marin que j'avais utilisé également ceci. J'en mets un petit peu là. On n'est pas obligé, mais... Comme ça cache si des fois on tourne l'album. N'en mettez surtout pas là, c'est là où on va coller. Là, on peut le lisser. C'est pour éviter que ça fasse trop moche. On regarde à l'arrière de son embellissement. Si on tourne l'album, c'est des petits détails. Je tapote comme ça, tout autour de mon cercle. Je vais en prendre un support, je me mets comme ça. En sachant que mon embellissement, je vais déjà, avant de le terminer, celui-là, ça je mets ça comme ça. Je vais prendre de la bronze de chez Stamperia et je vais le patiner comme ça avec les cires là. Je fais ça au doigt, pareil, vous pouvez prendre une éponge. Comme vous le voulez, le pinceau. Ensuite, je prends de la turquoise satin de chez Finabert et je viens en mettre un petit peu pour avoir un effet d'oxydation métallique. On ne met pas partout, hein. On met d'ici, de là. Donc ça c'est fait. Pas plus. Non, 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 ça irait très bien. Et je vais la coller. Je vais le coller avec la Arc Glitter, la Craft Glue.
ou le glossy gel, il faudra que je sorte. J'essaye de me centrer au mieux sur l'embellissement. C'est pas mal. Comme ça, il est déjà prêt. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre un petit peu de rusty autour de mon embellissement avec un petit pinceau fin. Je préfère faire ça comme ça. Tapoter. Alors ça, c'est un embellissement qui n'est pas fourni dans le kit. Hein. Je l'ai acheté en plus. On applique déjà la base marron. Ouais, c'est un marron. Mais même tout ça, c'est génial. Des découpes d'engrenage, seulement faites des fonds sur un papier épais. Vous mettez ça, vous tapotez ça avec une petite éponge sur votre feuille blanche. Et vous faites des superbes découpes. Pour les arbres, c'est génial. Pour les découpes engrenage, c'est sympa aussi. J'aime bien aussi l'utiliser tout seul. Comme ça, on laisse sécher. Ou on peut sécher avec un heat gun pour accélérer quand même pour la vidéo. Et ensuite, on va utiliser les cire, les Ica Gold. Donc j'ai la Ica Gold orange, c'est ça. Couleur brillante métallique. Donc c'est la orange et la turquoise. On va prendre là un petit pinceau. Donc j'ouvre les deux comme ceci. Vous commencez comme vous voulez. Moi je commence avec l'orange. Je viens tapoter. Pas vraiment le pinceau, faut vraiment un pinceau dur, ou ce genre de choses là qui peut être, ma foi, pas trop mal. Donc on vient mettre pas partout, hein, un peu d'orange. Déjà regarde avec l'orange, ça fait un super effet. Alors on peut laisser qu'avec l'orange, hein, on peut faire qu'avec l'orange si on veut. Et moi j'aime bien le côté plus indu. J'aime bien prendre du bleu, blablabla. Pas partout non plus. Et je reprends mon marron, je viens fondre un petit peu mon bleu là. Que ça fasse un petit peu plus naturel. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Et évidemment, ici, est-ce que c'est sec? On fait pareil derrière. Donc je vais prendre, je sais pas, j'ai envie de trouver un pinceau dur. Parce que cela, ça pourrait le faire. On vient tapoter. On vient mettre de l'orange. C'est vrai qu'il y a des petits endroits comme ça, c'est pas évident de placer le produit. Bon, on fait, prenez des vieux pinceaux, hein, parce que vous les fusillez. Hein. C'est des pinceaux de chez Action. C'est des pinceaux pas chers. Voilà. Je reprends mon marron. Je viens fondre tout ça. Voilà. Ça vous donne un effet oxydé bien sympa. Bon, il faut que ça sèche. Donc là, je pense que je vais le laisser comme ça. On arrive à obtenir très vite un effet sympa. Très, très sympa. Et on va sécher. Puis on va laisser sécher. Puis on va s'occuper de son globe. Alors, on avait ce cercle-là. Ça, je vais le mettre de côté. Il faut pareil passer de la bronze et de la cire turquoise. Après, vous pouvez mettre le bleu, hein. Le bleu ou un vert, ou mettez ce que vous voulez. J'ai les doigts dans un état. Voici ce cotopotouille. Il faut que je retrouve ma turquoise. Ah, celle-là, qu'est-ce que j'en ai mangé des boîtes et des boîtes de celle-là. Maintenant, elle est en tube. C'est ma dernière boîte de la génération comme ça. J'ai racheté en tube. C'est pas pareil. Je préfère en boîte. Moi, je préfère en boîte. Parce que j'en utilise beaucoup. Beaucoup. Bah, rien que pour les engrenages. Ça, c'est nickel. Ensuite, on reprend son embellissement et on va venir placer son cercle. Alors, on va le coller au Glossy Accent. Moi, je suis sûre que ça ne va pas bouger. On va laisser sécher. Donc, il y a un petit rebord. Donc, sur le rebord, on va mettre du glossy. J'enlève le surplus parce que c'est trop. Et je viens coller. Donc, là-dessus, je vous ai dit, j'ai mis le cristal gel pour donner un effet mouillé. Enfin, vous le verrez à la présentation, je pense. Parce que là, hop, il faut que ça colle. Et ce cercle-là, on viendra le mettre là. Pour finir, justement, que ça fasse plus joli. Pour finir notre embellissement. Bon, là, je vais le coller à l'arc-titeur. 2 découpes de cercle pour que ça fasse un petit peu épais. Et puis, on vient le mettre comme ça. Alors, comme il y a de la wax, il y a un temps que ça adhère, mais ça colle très bien. L'arc-titeur colle super bien sur les cires. Alors là, je vous garantis que j'en ai testé des colles. Hein. Elle colle super bien. Il faut juste qu'elle ait un temps de prise plus long que d'habitude. Donc là, je vais laisser coller mon embellissement. On le retournera et en fait, je vais donc découper un cercle pour mettre à l'arrière du shaker. Là, comme ça. Mais avant de venir coller ce cercle, là, on va venir le remplir de fausse neige. Je vais voir, on va venir le remplir pour faire un shaker. On va laisser bien sécher son glossy. C'est quand même important. Et on se retrouve une fois que c'est bien sec. Je préfère. Hein. Je préfère quand ça va être bien sec. Parce qu'on pourrait continuer, mais j'ai envie de le remplir et de le fermer. Et une fois qu'on l'aura rempli, on viendra le positionner là. Et on viendra terminer sa découpe de sa couverture. On va faire un truc tout simpli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc vous vous souvenez, je vous avais montré sur le papier, j'ai utilisé les Ice Crystal avec du glossy. Alors j'ai testé avec le cristal gel,
ça fait pas pareil, ça fait moins brillant. Il vaut mieux utiliser le Glossy Accent pour garder le brillant de ces cristaux. Donc j'ai mis du Glossy Gel. Là, j'ai pas peint, c'est brut mes embellissements. Là, je les fait en blanc pour avoir des contrastes de couleurs. Je vous rappelle, je crois que je vous l'ai montré en vidéo ça. Je vais mettre mes flocons sur ma couverture. Ils sont trop beaux et avec le cristal, ça fait trop joli. Il y aura évidemment des engrenages, dont un que j'ai patiné, que je vais mettre là. Je pense qu'il va être là. Et d'autres engrenages que j'ai là. Alors ça fait pas partie du kit, mais je vous mettrai en lien. Regardez comme ils sont beaux ces embellissements. Donc il y en a que je vais laisser naturels et d'autres que j'ai patiné, mais pas beaucoup. Vous voyez que là. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah oui, il y a un flot que j'ai récupéré d'une boîte de chocolat. Et ben il va se retrouver un petit peu là. On va y mettre du feuillage. Ça c'est des trucs que j'avais trouvé chez Nose. Avec ces petites boules là, on va essayer de caser des petites boules rouges là. Enfin, on va faire une composition un petit peu. L'embellissement qui est fourni avec le kit, cette lanterne, j'ai enlevé cette partie-là. Ça se découpe très bien au cutter. J'ai découpé et j'ai mis l'acétate, une feuille d'acétate que j'avais pris pour le projet. Trop bien pour faire une petite lanterne. Et puis on va ajouter d'autres éléments. Je ne sais pas s'il y aura de la peinture, s'il y aura d'autres trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est là, j'ai préparé les éléments. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez remarqué. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez. Mais on va se débrouiller. J'ai toujours tendance à en mettre de trop. Donc on va essayer de ne pas en mettre de trop. De rester light. Et l'étiquette Merry Christmas que j'ai ancrée, elle va aller là. On va voir. On va voir comment on va... Là, le flou, je vais essayer de le faire passer, oui, comme ça. On va faire un truc. J'espère que je vais y arriver. Je laisse sécher mon hublot. On va venir le remplir avec de la fausse neige, petite bite polystyrène, je sais pas, je vais regarder ce que j'ai pour remplir ce truc là. Et puis voilà, le feuillage là que je vous avais dit, j'espère que je vais y arriver. Oui, ça va être là au niveau du nœud. Ouais. Et si je vois que ça fait trop rouge, je viendrai peut-être mettre de la peinture blanche, je sais pas, ou du médium à craqueler. Je n'en ai aucune idée. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite. On se retrouve, j'ai collé mes engrenages, mon hublot, il est collé, et sec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la peinture à craqueler de la boutique Scraps Color, celle-ci, et je l'ai mis en fond. Je sais pas si vous allez voir, ça craquelle, c'est pas mal. J'ai mis en fond pour mettre un peu plus de clarté, ça fait trop rouge. Ici, j'ai mis une cale pour pouvoir caler mon hublot convenablement. Ce que l'on va faire là, c'est qu'il y a certains objets que je vais déjà coller, comme cet engrenage-là. Je vais mettre la colle. Ah oui, je voulais coller au glossy, ça aurait été mieux. Je le colle ici. Alors je mets du poids. J'ai un autre flocon que je vais coller ici. Pinceau silicone pour enlever l'excédent de colle. Qu'est-ce que je voulais coller? On va me poser là en attendant que je voie à peu près. Je vais voir. Je vais coller celui-là. J'enlève l'excédent de colle. Enfin le plus gros parce que c'est pas évident. Je vais coller le flocon comme ça à peu près. Donc je regarde où je vais mettre de la colle. J'en mets là et là. Sur ces quatre là. Est-ce que j'ai de la colle là? Normalement, ça devrait le faire. J'enlève l'excédent de colle. Je mets du poids. Tant que la colle elle prenne. C'est le shaker. Ensuite, je ne sais plus trop ce que je voulais faire. C'est pas trop ça que je voulais. Bonne question. Est-ce que je mets le blanc? Oh non, je vais coller celui-là. Comme ça. Là. Il faut de la colle, sauf sur ces trois là, comme ça, je sais où il en faut. Là, c'est bon, là j'enlève l'excédent. J'ai bougé, bouge plus. Donc ça, ok, j'aurais collé ça comme ça. Donc maintenant, on va s'occuper du shaker. Après, je sais pas trop, je veux peut-être en remettre un comme ça. Là, ça, ouf, ça raccroche, ça rappelle. Je pense que je le collerai comme ça, celui-là après. Donc, je regarde, ça devrait être pas mal. Donc, je pense que je vais coller. Je mets de la colle. Ah, elle est bien cette colle-là, mais alors pour appliquer sur les petits trucs, j'aurais dû prendre le glossy. C'est pas pratique du tout. Donc là, je mets ça de côté. J'aurais collé déjà ça. Je prends mon globe et mon fond, parce que j'aurais fermé après. Alors, je voulais mettre dedans de la fausse neige. Je pense que 2 cuillères, ça sera... Oh, bah, si j'en fous partout, ça sera pas mal. Regarde, ouais. Des petites billes de polystyrène. Alors ça, c'est de la récup de rénovation dans une maison. J'ai récupéré toutes ces petites billes de polystyrène. Et je vais mettre des petits cristaux comme ça dedans. Je sais pas ce que ça va donner. On va bien voir, on va tester. On va mettre une cuillère.
C'est des petits éclats de verre un peu brillants. Ah, nous allons voir ce que ça donne. Là, ça va être fermé comme ça. Donc, j'appuie bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas la peine d'en mettre 150. Et je vais coller ça. Je vais coller maintenant. Alors, je le colle comment? Je vais le coller au Glossy Accent. Donc, il faudra attendre. Mais je préfère que ça tienne dans le temps. Je mets de la colle le long de mon cercle à broder. Comme il y a un rebord, donc c'est génial. Alors, si vous n'avez pas de cercle à broder pour faire ce genre de hublot, vous pouvez garder dans les scotch double face, vous gardez le cercle en carton. Vous en avez différentes dimensions, vous en avez en plastique, en carton. Là, c'est pas mal aussi pour faire des hublots. Et je viens fermer mon cercle. Je vérifie bien. Évidemment, j'en fous partout. Donc là, je laisse bien sécher. Je laisse bien sécher la fermeture de mon shaker. Et je viendrai mettre de la colle ici et je viendrai le coller là. Et on se retrouve pour la suite. Bon, je ne bouge pas trop, c'est encore pas tout à fait sec. Mais voilà, j'ai mis le petit shaker avec la fausse neige. J'ai remis les anneaux parce que tout simplement pour pouvoir faire attention de ne pas mettre de déco au niveau des anneaux, de la reliure. Et je ne sais pas du tout où je vais. Alors j'avais ce flot là. Ce que j'ai fait, j'ai mis un engrenage, j'ai mis des aiguilles comme ça.
Voilà la couverture shaker de l'album Scraps Color, kit album. Et l'arrière, j'ai remis le tissu, j'ai fait pareil, donc j'ai resté simple. Peut-être que je rajouterai une petite étiquette, tout ça. Une idée de déco sympa, avec les éphémérades, avec de la collection, les superbes embellissements de la boutique Scraps Color, d'embellissements Scraps Color, parce qu'elle crée ses propres embellissements et ses propres kits. C'est la marque Scraps Color. Ben voilà, mais on peut la scraper avec plein de collections. La récup, regardez vos rubans de chocolat, la récup de végétaux, là, de vieux trucs. Puis voilà ce que l'on peut faire. Par contre, il va falloir que je recolle ça. N'a pas tenu. C'est une catastrophe. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Voilà, je peux pas trop secouer. Je vous ferai une présentation finale avec l'album dans son entièreté. Là, j'ai fait franchement tout simpli. Le globe et tout, j'ai fait une couverture toute simple. Je suis contente d'avoir terminé puisque je suis pas du tout Noël. Sur la collection, elle est magnifique. Je reconnais, mais ça m'inspire pas. Il y a plein de choses dans cette collection qui font certes pas tout Noël. Il y a, regardez là, les iCut, on a des valises. Bon, les cadeaux, c'est sûr, mais pour un anniversaire, on peut faire une carte anniversaire. Je vais les utiliser autrement que pour Noël. Ma page. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a permis d'avoir des idées. Utilisation de certains produits. Je vous mettrai en i comment faire le rusti, mais c'est tout bête. Hein. Ces produits-là sont super bien. La marque Viva Décor. Ils sont pas mal au niveau prix. Et je vous dis, c'est des gros contenants. Bon, après, il faut en avoir l'utilité, hein, parce que c'est des gros contenants. Mais moi, vous avez vu, c'est déjà moitié vide. Il faut même que je m'en recommande. Mais je vais recommanderai quand j'aurai fini. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.